c'était les sous. Mais le menu vous plaît-il, ma chère amie? Oh, mais bien sûr, Emma. Parfait. Je crois que c'est le moment de filer. Ben, pas encore, hein. On dépense sans compter, et nous comptons sans dépenser. D'abord, je veux manger, ensuite on verra. Mais je croyais que ça vous avait coupé l'appétit. Alors, monsieur Propos, comment? Ah bah vous ne pouvez pas savoir à quel point je me sens heureux, léger, comblé. Oh là là, Emma, comment pouvez-vous rester insensible à une moustache pareille? Ma chère femme, Mais ces deux-là, je les ai déjà vus quelque part. Qu'est-ce que vous faites là? Je surveille la porte pour m'en mettre. Vous devez le savoir, mais ça est au courant, donc faut pas Ben alors vous allez nous laisser dîner en paix, hein? C'est indiscret. Oh bah c'est vous qui êtes indiscret, hein. Ah non mais ces têtes, ces visages. Et je dois surveiller le jardin pour mon maître, mais personne ne doit savoir pour le moment. Et puis donc cette table là, elle est réservée pour mon maître. Et en quoi votre maître nous regarde-t-il, hein? Ici c'est un lieu public. Parfaitement. Ouais bah tais-toi, et des portions. Ouais, il m'a pas pour un apprenti. Oh madame, ça aussi c'est un détournement de mineur. Messieurs, cet individu... Oui bah individu vous-même. Bah, monsieur, allez-y. Oh bah c'est ce que je dis toujours. Revenez-moi au chemin malheur, hein? Nous n'allons pas nous laisser faire devant ces dames, hein, surtout pas. Nous voulons dîner tranquille. Et mon maître a réservé cette table, il ne veut pas déranger, c'est tout. Bon, Alors qu'il n'aille pas dans un lieu public, bah c'est ça. Mais soyeux. individu vous-même. Soyez correct, hein? Oh, c'est indiscret ça. Mais soyeux. Mais mon maître veut observer le jardin. Fichez-nous la paix avec votre maître pour votre millimètre. Oh, c'est indiscret ça. Soyez poli, c'est tout ce qu'on vous demande. Parfaitement. Mais pas d'esprit. Mais c'est indiscret, cette table-là, elle est réservée pour mon maître. Oui, ça nous est pas compris. Oui, bah, mon maître, il se gênera pas pour vous. Et pourquoi ne construisez-vous pas un mur tant que vous... Ici, c'est un lieu public. Et bah, lieu public, vous, maître. Ça, peut-être. Donnez toujours. Mais nous voulons respirer. Mais certaines personnes sont si frileuses. Mais là, mon maître... Oui, bah vous voulez Oh, laisser ça? c'est indiscret. Bah, je ne permettrai pas. Oh bah, vous n'avez quand même Oh, bah, pas. alors là, je vais me gêner, oui. Mais soyeux. Non, mais c'est un peu Ah fort. non, mais c'est astronomique. Non, mais nous ne voulons pas dîner enfermés comme dans une ménagerie. Bon, bah, attendez. Oui. Je vais chercher mon maître. Ah bah, justement, me voilà qui arrive, c'est mon maître. Merci. Le principal. Ah bah, vous voyez comme vous êtes contradictoire. Tout à l'heure, vous ne vouliez passer par un banc, hein, et maintenant, vous m'auriez presque renversé dans votre hâte de le déplier. Non, mais c'est astronomique, ça, ah, oui, Qui c'est? des indiscrètes, je sais pas tromper, des indiscrètes. Bon. Combien de fois vous ai-je dit pas de scandale? Ah bah, c'est ce que j'ai toujours, hein, monsieur le patron. Non, mais c'est astronomique. Alors, monsieur Propos, que nous racontez-vous de beau? Alors tout est en ordre. Oui, monsieur le patron. Personne n'est venu. Non, monsieur le patron. Bon, c'est bien. Alors, monsieur Propos, vous parlez plus? Si on parlait d'autre chose. De bière. Oh, mais pourquoi avoir fait tant d'histoires tout à l'heure? Les couronnes, Oh, bah, moi, je ne sens rien du tout. Oh, bah, comment peut-on être aussi douilleux? Monsieur le patron, vous avez vu quelque chose? Moi non plus. Faites encore du scandale. Moi, quelle idée. Moi, je vous chasserai, le médor. Hein? Melchior. Regarde. C'est très célèbre ici, en Ah tout cas. oui! Cuisine parfaite. Alors, monsieur Propos, racontez-nous quelque chose. Racontez-nous quelque chose. Auparavant, là, ça... Oh, des indiscrets, monsieur le patron. Deux poules avec leurs cavaliers. Enfin bon, si on peut appeler ça des cavaliers. Mais en tout cas, les dames, c'était vraiment des poules. Oh. Ah, mais si vous ne m'aviez pas, monsieur le patron.
pas les muets. Mais oui, c'est pour mon air. Vraie chance, apparemment. Oh, monsieur le patron! Qu'y a-t-il? Oh! Oh, bah ça c'est... C'est toujours pas sûr. Un peu d'eau chaude, mais laissez donc, monsieur. Sans faire des oreilles. Mais pas de sainteté. Ça ne partira C'est Léa qui part. Le jeune homme est parti. Oh, pardon. Mille tonnerres! Ma nièce! Mais non, je ne sont pas sûrs. Alors vous me lâchez, hein? Mais non, mais pas de scandale, hein. Ah non, mais c'est astronomique, ça. Mais monsieur, ça y est, ils ont réussi à prendre la fuite, alors non! Voilà. Mais qui va payer l'addition? Alors heureusement que le fiacre à l'adresse de ma belle-sœur! Oh, patron, si vous m'aviez pas, hein, je sais pas. Ça, alors... Mon fiancé. Oh, c'est astronomique, hein. Je sais pas, c'est la poésie. Mademoiselle. Qu'y a-t-il? Mademoiselle Laure. J'arrive. Ah, on se fait des illusions. Tout n'est qu'illusion éternelle, question de métaphysique. Illusion et désillusion. Tiens, une missive de mon beau-frère, Merle. Que tout est compliqué dans la vie. Qu'est-ce qu'il écrit? Ma chère Laure, c'est moi. Je prends ma plus belle plume. Notre nièce, la chère enfant, s'est envolée au nid avec un certain monsieur Saunders. Et il faut rattraper les fugitifs. Pourquoi? Ce sont des enfants qui s'aiment, et c'est exactement mon cas, sauf que l'homme de ma vie s'est enfui sans moi. Ah! Un roman d'amour est en train de s'ébaucher, et il veut que je les empêche. Les chers enfants auront besoin de moi. Vous pouvez compter sur votre tante Laure. Comme c'est romantique. Lisette! Mademoiselle. Ma nièce arrive ce soir avec son fiancé. Vous donnerez un pourboire au cocher, mais si mon beau-frère revient, ne lui dites surtout pas qu'ils sont déjà arrivés. Oui, mademoiselle. Mon Dieu, il faut faire vite. Je n'ai plus vu ma nièce depuis bientôt 5 ans. Elle doit être une belle jeune fille maintenant. Oh, c'est beau l'amour, c'est beau, c'est émouvant. J'en suis toute bouleversée. Quelqu'un? Non, personne. Ce n'était personne. Ah, tout n'est qu'illusion. Et me permettez, hein? On vous attend avec impatience. Mais qui ça? Mademoiselle Laure. Bah, certainement une méprise, hein. Le cocher nous a emmenés ici, mais nous ne savons même pas pourquoi. Mademoiselle Oh, Laure. qu'y a-t-il là? Mais c'est les amoureux qui sont là. Vous n'avez rien à craindre. J'aime mieux ça. On nous prend pour des amoureux. Mes chers enfants. Vous lui dites qui nous sommes, mais surtout pas, on sait jamais. Ma chère nièce. Mon cher monsieur. Mais vous me voyez si ému. Quand je pense à l'attachement de ces dames, l'essentiel c'est d'être loin du principal. Mes chers enfants. Madame, Je suis encore demoiselle. ça m'étonne pas. Vous êtes là. Eh ben oui, ça c'est très mystérieux. Oui, bah nous en sortons aisément. Hein. Vous aimez cette jeune fille? Laquelle? Moi. Voyez, elle rit le bonheur, mais racontez donc, monsieur. Racontez, ouvrez votre cœur. Je suis si avide de tout connaître sur votre merveilleuse histoire d'amour. Je vous attendais. Mais ne craignez rien, je suis au courant de tout. Voyez en moi seulement votre allié, mes chers enfants. Mais, même si la jeune fille a fauté, Moi j'ai fauté. elle n'est pas coupable. Eh ben non. Jeune homme, un être faible s'est abandonné à vous. Oh, vous savez, l'homme propose, la femme dispose. Comment pouvez-vous parler ainsi de cette jeune fille? Je trouve votre remarque parfaitement déplacée. Je suis encore une jeune fille. Mais je vous comprends mieux que quiconque. J'ai aimé moi aussi, et
s'enfuit sans moi. Je comprends cela. Eh ben, elle est tort, hein. N'est-ce pas? Mais ne perdez pas courage. Ah ben, je ne la perds pas, hein. Vous êtes fuyard, craqué, Là, vous avez 1000 fois raison. sans foi pour vous abriter. Non, mais là, vous exagérez un peu. Ton oncle est juste et sévère. J'ai un oncle. Mais rien ne pourra déchirer ce lien tendre et puissant. La foi qui vous unit. Amen. Arrêtez. N'est-ce pas? Vous n'avez pas idée de ce que ça peut être, un tel oncle enfant. Ah, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle, hein, ben, tout l'honneur était pour nous et le plaisir aussi. Comment? Vous voulez repartir? Et pour aller où, grand Dieu? Mes chers enfants? Mademoiselle, un cocher vient d'amener un autre couple d'amoureux. Qu'est-ce que j'en fais? C'est égal, j'aiderai la Providence. Non, Auguste! Mais ça ne se fait pas! Je suis sûr que c'est un traquenard. Mes pauvres enfants, qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus et en sécurité dans ma maison. Protégez-nous! Vous vous aimez? Nous nous aimons! C'est beau, non? C'est très beau. C'est trop beau. Deux êtres tout aussi démunis comme vous, déjà implorez mon aide et ma protection. Non, c'est trop beau. Je ne comprends pas. Noble cœur. Voici Monsieur Sanders. Sanders Sanders. Auguste Sanders. Tiens, de Monsieur Sanders, vous n'êtes pas parent, moi. Ah bah, pas autant que ça. Mademoiselle! Qu'est-ce qu'il y a encore? Mademoiselle, il y a un homme dans le couloir. Et puisque je vous dis que je suis là, le palais de mon maître, c'est astronomique. Mais qu'est-ce que je fais, mademoiselle? Un feu d'entrée. Bonjour, madame la belle-sœur de mon maître. Moi, je suis encore demoiselle. Oh! Eh ben alors, bonjour, mademoiselle la belle-sœur de mon maître. Et qui êtes-vous et que venez-vous faire ici? Mais c'est mon maître qui m'envoie pour vous faire une commission. Et qui est votre maître? C'est lui qui m'a envoyé chez vous, il paraît. Tout ça ne me paraît pas très clair. Ah non, non, mais c'est astronomique. Hein. Laissez-moi vous expliquer, c'est astronomique. Donc, mademoiselle la belle-sœur de mon maître. Mon maître, donc, c'est un négociant de victuailles et de spiritueux, en gros et en détail. Il s'appelle Monsieur. Mon beau-frère vous envoie. Qu'est-ce que je vous le dis, mademoiselle la belle-sœur de mon maître? Et il va arriver bientôt, hein. Je savais bien que c'était un piège, Marie, mais ne crains rien. C'est vraiment perturbé, moi je crois aussi. Oh, vous devriez avoir honte, monsieur. Ah oui, honte, hein, c'est pas qui vous le dit. Ah oui. Vous connaissez ce monsieur? Oh, si je le connais, ah non, vous devriez avoir honte, hein. Ce beau monsieur-là. Hein, lui, là. Il a fait payer sa note à mon maître, mademoiselle la belle-sœur de mon maître. À votre place, monsieur, moi j'aurais honte, hein. Mais de quoi s'agit-il? De quelle note? Et de la note du restaurant pour dégager ces dames. Enfin, si vous avez ça, les dames, est-ce que vous devriez avoir honte, monsieur, hein. Non, parce que ces dames, ce n'est pas vraiment des dames, c'est seulement des dames, quoi. Mais je vous en prie. Non. Non, mais tout ça, c'est astronomique, hein. Je ne comprends pas, c'est très bien tout cela. Ah, mais c'est astronomique. C'est astronomiquement simple, je veux dire. Mon maître, le beau-frère de mademoiselle la belle-sœur de mon maître. Ah non, vous devriez avoir honte. Si j'ai bien compris, monsieur Merle va arriver d'un instant à l'autre. Ah oui, c'est ce que je m'évertue à vous dire, mademoiselle la belle-sœur de mon maître. Ou alors moi je m'en fiche. Mais puisque je vous dis qu'il n'y a personne. J'ai entendu des voix. La danse va commencer. Enfin, les damnations. Monsieur le patron, je le tiens. Lâchez-moi, lâche. Oh, mon Dieu. Voyou. Mon écharpe. Ouais. Bah, dominez-vous.
c'est astronomique. Hein. Ces gens, ils sont en retard. Alors appelez, faites quelque chose. Oh, cher ami, hein, oh, je commence à être vraiment fatiguée. Hein. Oh, la journée a été un peu chargée. Hein. Alors qu'est-ce que vous attendez de quelque chose? Oh, bah, elle dort sûrement, madame Anastasie. Oui, mais alors, Anastasie, il faut la réveiller, hein. Oh, ben, ce sera pas facile, hein. Non, c'est pas Une vieille dame, quand ça dort, ben, c'est comme un petit enfant. Hein. Non, ça dort les commentaires. Ouais, non, mais attendez, j'ai quelque chose. Allez. Y a quelqu'un? Ben non, vous voyez bien qu'elle dort. Vous pouvez appeler encore une fois, puis un peu plus fort, hein, si ça vous fatigue pas. On va tout de même pas passer la nuit dehors. Ben non. Y a personne. Ben non, vous voyez bien qu'on crie y a quelqu'un ou y a personne, c'est du pareil au même. Non, non, mais c'est astronomique. Hein. Écoutez, il faut faire quelque chose. Appelez encore. Appelez. Allez. Madame. Oh, il arrive pas à dire. Allez. Madame Anastasie. Madame Anastasie. Madame Anastasie. Nous sommes là. Bah oui. Ah ben non, elle dort, hein. Ah oui, y a qu'elle dort, c'est pas... Qui? Oh, faudrait un petit caillou. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Allez, on cherche. On a trouvé, c'est bien. Allez. Ah ben non, hein. Ben non, hein. Ben, faudrait peut-être un caillou un peu plus grand. Bah oui. Allez. Ouais, mon caillou. Oh, bah je croyais que c'était un caillou. Oh, non, mais je vais prendre un plus gros caillou, hein. C'est astronomique, ça, c'est pas un peu plus gros, celui-là. Ben non, hein, toujours bien, hein. Ben non, hein. Allez, fort. Ben, je vais prendre un plus gros caillou. Oh, bah faites-le. Allez, hop là. Non. Non, mais bravo. Ben voilà ce qui arrive, hein. Tu n'as pas de soleil chez toi, mais on va Bon, on vous dispense de vos commentaires. Il y a Hein. le feu, il y a le feu, au secours! Au secours! Ah, cette fois, elle est réveillée. Madame Anastasie, venez seulement à la fenêtre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Au nom de tous les saints! Quelle frayeur! Ayez la bonté, Madame Anastasie, ouvrez-nous la porte. Mais qui est là? Ben, c'est moi, le nouveau valet. Avec des femmes? Et avec deux encore? Ça tire! Filou! Non, mais c'est astronomique, elle a rien compris du tout. Hein. Et alors, viens. Non, Madame Anastasie. Madame Anastasie. Ici, c'est une maison honnête! Ben, écoutez-moi, c'est le patron qui m'envoie. Je suis là avec Madame la future, Madame Merle et nos anciennes amies. Voilà. Non! Oh, c'est de frayeur! C'est vrai ce que vous dites! Mais parce que je vous le dis. Oh non, hein, cette frayeur que vous m'avez faite est encore en pleine nuit, si c'est pas une honte! Oh, mais doudou, Madame Anastasie. Doudou. Maintenant que j'ai goûté le bonheur d'être un sacré luron, je ne voudrais plus être un sacré luron, même pour tout l'heure du monde. Hein. Pour un fondé de pouvoir, ça ne se fait pas. Comme dit toujours Mademoiselle Marie, je ne devais pas, Mais, monsieur Christophe, est-ce que vous avez la clé? Non, je crois pourtant que c'est moi qui l'avais. Là, non, bah là non plus. Et je crois que nous avons perdu la clé. Oh non, voyez-moi ça, vous ne blaguez pas au moins, monsieur Mussy. Ah bah, j'en ai vraiment pas envie, hein. Bon, non, je n'approuve pas. J'ai dû la semer lorsque j'ai payé le cocher. Ah, mais c'est pas bien loin, on la retrouvera sûrement. Marie! Marie! Rien. Oh, quelqu'un vient. Vite, cachons-nous. Anastasie! Anastasie! Mais qu'est-ce qu'il y a encore? On peut vraiment pas dormir dans cette maison? Venez! Oh! Anastasie! Venez! Vous vous rendez compte, Monsieur Merle, de l'heure qu'il est, Oui, car vous me surveillez la Marie comme un cerbère, et surtout vous ne la laissez pas seule une minute. non, alors cette frayeur, hein, vraiment. Ça alors? Mais je reviendrai.
l'opération. Tu trembles, je te dis que tu trembles. J'essaye, simplement avec mon corps. Opération. Oui, bah tu viendras avec moi. Et même à ton corps défendant. Si tu m'avais vu. Alors, elle vient cette clé. Oui, je la cherche. Mais je ne la trouve pas. Alors, on va prendre les rossignols. Mais ça tombe bien, il y a la fleur de la boutique de Monsieur Maigre. C'est pas des clés. Ça va être très fou. Tu trouves pas ça drôle de voler à Monsieur Merle? Je n'ai pas spécialement envie de rire. Ouais, viens un peu par ici. Auguste, peut-être une autre fois. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis comme serrure? C'est toi, Auguste? Oui, pourquoi? Voilà la clé. Ailleurs! Mais tu peux pas faire attention! Moi? Oui, toi! Et maintenant, ne perdons pas de temps. Auguste, ne ferme pas la porte à clé. Comme ça, on pourrait se sauver. Tu m'avais vu dans l'affaire du chat noir. Viens un peu par ici, ballot. Oui. Oh, tu vas nous envoyer au follow. Auguste, il ne fallait pas dire ça. Je suis superstitieux. Comment allons-nous faire? Vous avez eu l'originalité de vouloir faire un sacré lion. Oui, je le sais bien. Hein, j'étais un âne et un âne heureux parti de marcher. Et que fait un âne quand il est heureux, je vous le demande? Mais non, il va sur la glace. On pourra toujours passer la nuit à la belle étoile. Quand je pense au principal. Je suis encore trop jeune pour juger des conséquences de tout ça. Hein. Voilà. Regardez. Vous avez vu? Oui, mais tout à l'heure, le portail était fermé. Ben oui, pourquoi? Mais parce que maintenant, il est ouvert. Oui, c'est vrai. D'accord, mais c'est surprenant. Autant de bizarre. Monsieur Merle serait-il déjà rentré? Pensez-vous lui qui vérifie plutôt 2 fois qu'une porte soit fermée? Aujourd'hui, plus rien ne m'étonne. Tout semble aller à tort et à travers. Il y a de ces jours, et décidément, nous avons choisi le nôtre. Aïe! Vous avez entendu, monsieur Lucie? Je crois qu'il y a quelqu'un. Ils sont deux, et nous sommes seuls. Un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. Un fantôme, peut-être? Ah, qui sait? Éclaire un peu par ici. Une autre fois. Non, maintenant, jamais. J'irai jusqu'au bout. Ils iront jusqu'au bout. Entendu. Chut! Ah, si tu m'avais vu dans l'affaire du chat noir. Mais où est l'argenterie? J'aime l'argent. Ils aiment l'argent. Il me faut beaucoup d'argent. Il leur faut beaucoup d'argent. Ah, l'affaire du chat noir, c'était inhumain. Ce ne sont pas des humains. Jamais assez. Ils n'en ont jamais assez, ce sont Alors des viens, on va fouiller la caisse. Ils vont fouiller la caisse. Je vous le dis, ce sont des humains. J'ai tellement peur. Mais c'est Ferdinand, notre Saint-Valet. Un chenapan, tu n'es qu'un chenapan. Oh, pitié, j'ai une vieille maille, 2 sœurs, 3 nièces. Et malandrin. Je deviendrai honnête. Ouais, bah, tu en prends bien le chemin, oui. Ah oui, terriblement honnête. Et prenez cette bûche. Et pour l'autre, vous frapperez dessus. Moi, je veux bien être courageux, mais pas téméraire. Ah, je pars tout seul à présent. Tiens, prends ça. Je te tords le cou. Mais tu n'es pas Ferdinand. Au secours. Allez, C'est astronomique. Oh, vous devriez avoir honte, monsieur. Oh, c'est astronomique, monsieur le patron, c'est eux. Gardi, monsieur Merle. Monsieur Merle. Oui, voilà. Vous êtes encore là, vous? Vous devriez avoir honte, monsieur. Monsieur Merle, un voleur infâme a voulu vous cambrioler, mais oh, si j'avais pas couru assez vite, je l'aurais sûrement rattrapé. Monsieur, vous voulez me voler? Mais c'est pas lui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi, est-ce que t'as la main là? Noble seigneur, ma caisse! Il a retrouvé ma caisse! Et vous, monsieur Mussy,
il a voulu donner le change. C'est lui qui a pris le coup à la place, vous m'avez... Oh, mais ça change tout. Il y avait combien de cambrioleurs? Est-ce que je sais, hein, mais il y en avait plein dans la maison. Non. Plein. Des bon courage. J'attrape, je fonce, je frappe, hein. Tiens, à ma gauche, la boîte, je vois la menace. Et tiens ça, il conduit. Tiens ça, il a encore. Un régimentier ne m'aurait pas perculé. Vous êtes un garçon courageux. Ah oui, alors je me débat, je frappe, je fonce. C'est lui qui a osé. Non, lui là. Ah oui, madame. C'est moi qui ai osé. Depuis le premier jour, je vous aime. Et si c'était à refaire, je n'hésiterais pas une seconde. Monsieur le principal, alors, en tant que fondé de pouvoir de votre... Ah non, monsieur. Non. Des hommes aussi intrépides et vaillants que vous méritent mieux. À partir de maintenant, vous êtes mon associé. Et mon associé. Oh, mon associé! Mon associé! Mon associé! Oui, vous l'avez dit. Mon associé! Et vous, noble, monsieur Christophe, si vous n'étiez pas si jeune, hein, je vous nommerais bien fondé de pouvoir, monsieur. Mais alors, en attendant, vous restez toujours mon premier coffre. Merci, monsieur le principal. Ouais. Et vous, noble jeune homme, oui. Oh, mon grand cœur! Mais écoutez, puisque vous ne me le demandez pas, mais je vais le faire quand même, je vous donne ma bénédiction. Ça va la base là pour mon frère. Ah oui! Je ne saurais comment vous remercier! Vous avez ma bénédiction. Et comme il me faut un fondé de pouvoir, je vous confie ces fonctions. Oh! Oui. Oh! Oui. Oh, merci!